Place à l'invité du Grand Journal. Israël a annoncé ce vendredi avoir procédé dans la nuit à des frappes contre des sites militaires et nucléaires en Iran, qui a promis de riposter. Nous développons cette actualité avec M. Hafid Boutaleb, spécialiste en géopolitique. Bonjour M. Hafid Boutaleb. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie, merci d'être avec nous. Israël a frappé des installations du programme nucléaire iranien et d'autres sites militaires à travers l'Iran. À votre avis, ces attaques étaient-elles minutieusement préparées au moment où l'armée est déjà sur le front à Gaza et en garde vers le Liban ? Évidemment que ces attaques étaient minutieusement préparées. L'armée israélienne est allée jusqu'à confirmer qu'une base de drones israélien avait été installée à ciel ouvert en Iran, pas loin de Téhéran. Donc ça démontre les défaillances du renseignement iranien. C'est difficile à croire, mais ça semble vrai. Une grande partie des drones qui ont bombardé ce soir étaient déjà installés sur place en Iran. Donc non seulement la défaillance des services de sécurité iraniens, mais la supériorité de renseignement israélienne est aujourd'hui clairement sur la table, ce qui, très honnêtement, lorsque l'on voit la nature du gouvernement israélien sur place, inquiète, puisqu'il s'agit d'un gouvernement suprémaciste, et raciste, messianique, et donc avoir une telle supériorité militaire, technologique, de renseignement, met d'une certaine manière toute la région en danger. C'est paradoxal puisque les Israéliens accusent l'Iran d'être un acteur de la déstabilisation du Moyen-Orient. Évidemment, ils n'ont pas tout à fait tort, seulement aujourd'hui, Israël est aussi un acteur de la déstabilisation au Moyen-Orient, autant que l'Iran qu'Israël a attaqué hier soir. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que cette opération militaire contre l'Iran durera autant de jours que nécessaire. Est-ce l'officialisation d'un nouveau front de guerre qu'a ouvert Israël ? L'Iran a d'ailleurs employé le terme de déclaration de guerre de la part d'Israël. Oui, effectivement, il s'agit bien c'est au-delà d'une escalade, c'est effectivement une guerre. Il faut rappeler que c'est quand même le chef d'état-major, le chef des gardiens de la Révolution qui ont été liquidés ce soir, d'autres personnalités, notamment des chercheurs dans le nucléaire. Donc c'est effectivement un acte de guerre. Déjà que l'attaque de l'ambassade iranienne à Damas avait déjà été considérée comme un acte de guerre. Aujourd'hui, la situation est claire. Les Israéliens cherchent même une escalade, puisque vous l'avez souligné, le Premier ministre israélien Netanyahou parle de frappes qui vont continuer les prochains jours. La réalité, c'est que nous avons un pays qui est l'Iran, qui est exsangue, qui est en situation d'échec et mat. Si les Iraniens organisent des représailles, ce qui semble plus ou moins quasi sûr, parce que le régime a besoin de ces représailles pour continuer à asseoir sa légitimité. Il est sûr que les Américains vont s'associer à un moment ou à un autre. Ils ne laisseront pas Israël continuer dans cette démarche de cavalier seul, parce qu'il faut rappeler que là, Netanyahou agit en cavalier seul. Les Américains ne sont pas d'accord, les pays du Golfe ne sont pas d'accord, les Européens ne sont pas d'accord. Donc, Netanyahou agit en cavalier seul, mais il met l'Iran en échec et mat, puisque si les Iraniens organisent des représailles, le front va s'élargir et les Israéliens vont associer les Américains, forcer les Américains à s'associer avec eux dans cette attaque. Et si le régime ne réagit pas, il va continuer dans sa logique répressive pour combler le manque de légitimité, puisque c'est un régime qui, depuis 45 ans, proclame qu'il est le régime de la résistance face à l'axe impérialiste. Si au bout de 45 ans, ce régime est incapable d'apporter une réponse solide et claire face à une attaque d'une telle envergure, c'est que c'est un échec total et patent. Et donc, le régime iranien va devoir resserrer la vis pour s'assurer une pérennité au sein du pouvoir iranien. On sait que c'est déjà le cas, puisque Human Rights Watch parle aujourd'hui de 400 exécutions qui ont eu lieu en Iran depuis janvier 2025, ce qui est un record, et on s'oriente vers un bilan total qui dépasse les 1000 exécutions officielles en Iran. Donc le régime iranien serre la vis par rapport à il y a quelques années où c'était autour de 150, 200 par an, et donc c'est un régime en difficulté qui est en échec et mat, et effectivement les Israéliens, dans leur logique d'escalade, dans leur logique de mettre en scène, de mise en scène de cette guerre des civilisations, Absolument. ont tout intérêt
les Iraniens à réagir. Alors je vais vous interrompre pour vous relancer. Revenons à la journée d'hier. Le chef de la diplomatie iranienne avait promis de défendre les droits du peuple iranien durant le 6e cycle de pourparlers sur le nucléaire prévu dimanche avec les États-Unis, donc dans le sultanat d'Oman. Des pourparlers que Washington a dit souhaiter maintenir. Alors est-ce que c'est ce qui a fait basculer la situation en quelques heures, les États-Unis s'étant dit ne pas être impliqués dans ces frappes, mais peut-être informés? Oui, ils ont été informés. Il faut savoir que Donald Trump a à plusieurs reprises averti Benyamin Netanyahou de ne pas mener des attaques en profondeur. Donc ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que Benyamin Netanyahou, comme je vous l'ai dit, agit en cavalier seul, en désaccord avec Donald Trump. Mais pour atténuer un peu cette discorde, les Israéliens ont effectivement averti les Américains qui ont commencé à évacuer leur personnel diplomatique, notamment installé dans la région, dès le samedi dernier. Donc, effectivement, nous avons une configuration dans laquelle les Israéliens vont se baser sur ce que vous venez de dire, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est un rapport que les Iraniens accusent le président, le chef de l'AIEA d'avoir rédigé en accord avec les Israéliens pour donner cette base légitime qui explique aujourd'hui cette escalade soudaine. Mais ça fait des années, rappelons-le, que Netanyahou essaye d'attirer les Américains sur le front iranien. Et si les démocrates avaient été clairs qu'ils n'étaient pas intéressés par une escalade avec l'Iran, Donald Trump est allé même plus loin en avertissant Netanyahou de toute attaque. Mais Netanyahou a quand même agi, ça veut dire qu'il souhaite véritablement une escalade régionale pour sortir du bourbier de Gaza, bourbier parce que les Israéliens commettent des crimes contre l'humanité quotidiennement, mais en élargissant l'aire géographique du conflit, en associant un pays de la taille de l'Iran, Benyamin Netanyahou est sûr de prolonger sa coalition, qui est aussi une coalition anti-iranienne, et ça assure quand même du soutien américain, puisque même si les Iraniens n'attaquent pas directement les Américains, puisque l'option est là, mais ils pourraient ne pas attaquer les Américains, puisque les Américains, comme l'a confirmé Marco Rubio, ne sont pas associés à cette attaque. En revanche, une attaque iranienne contre des intérêts d'Israël, contre des intérêts de juifs dans le monde, va nécessairement pousser à une réaction américaine. Et donc, un front américano-israélien contre l'Iran, c'est exactement ce que souhaite Benyamin Netanyahou depuis des mois. Cette déclaration, ce rapport de l'AIEA et le vote aussi des membres de l'AIEA selon lequel l'Iran va vers un enrichissement illégal de l'uranium n'est qu'en réalité un prétexte pour les Israéliens pour aller vers une plus grande escalade régionale. Les frappes israéliennes ont ciblé des sites militaires et nucléaires. L'armée israélienne dit n'avoir achevé que la première phase. À quoi s'attendre dans les heures et les jours qui viennent? Peut-on s'attendre à une riposte iranienne? Alors, on peut s'attendre d'abord, ce qui est sûr, à une continuation de ces attaques et ces bombardements israéliens. On peut s'attendre, encore une fois, à des attaques surprises ou surprenantes, comme vous vous souvenez les pagers qui ont ciblé les dirigeants du Hezbollah et les militants du Hezbollah en septembre 2024. On peut imaginer aussi des attaques plus ciblées, ciblant véritablement des dirigeants iraniens de premier plan. Mais ce serait vraiment une escalade extrêmement dangereuse. Cela étant, est-ce qu'il y aura une représaille iranienne? Il y a déjà eu une centaine de drones, je pense, qui ont été lancés de l'Iran vers Israël. Ça a été confirmé ce matin. C'est une première attaque symbolique. Va-t-on vers un scénario comme celui de septembre-octobre 2024, c'est-à-dire une réaction symbolique iranienne pour essayer de tourner la page, puisque, rappelons-le, le régime iranien est un régime à l'agonie, en grande souffrance, en perte de légitimité, face à une opposition de plus en plus structurée. Donc, il n'a pas besoin d'un conflit armé qui aggraverait la situation sur le front domestique, mais il a besoin quand même de garder la face, y compris donc face à l'opinion publique iranienne, mais aussi face à ses alliés en Irak,
en Syrie et plutôt en Irak, au Yémen et au Liban. Et donc, effectivement, peut-être il y aura une représaille iranienne, mais ça m'étonnerait qu'elle soit d'envergure, étant donné le retard technologique et le manque de volonté peut-être de Téhéran vraiment d'escalader. Mais si les Israéliens veulent aller vers la guerre, je peux vous dire que les Iraniens vont se mettre dans une posture de guerre, mais ils n'ont pas ni l'armée, ni l'armement, ni le moral, ni la technologie pour véritablement faire face à une attaque d'envergure, plus en profondeur de la part de l'armée israélienne. Alors, on est un petit peu pris par le temps. Les 2 plus hauts responsables militaires de la République islamique ont été tués dans ces frappes. Le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, ainsi que le chef d'état-major iranien, le général Mohamed Bagheri. Que pouvez-vous nous dire de la précision des frappes iraniennes qui ont pu éliminer plusieurs hauts responsables militaires ? Et est-ce que le dispositif du renseignement iranien est défaillant ? Effectivement, le dispositif est quand même défaillant. On l'a constaté l'an dernier lors de l'assassinat de Ismail Haniyeh. On le constate hier soir. On l'a constaté encore et encore. Le régime iranien, encore une fois, je vous l'ai dit, est un régime qui est en décalage total par rapport à sa propagande et à son discours officiel. Si l'on entend la propagande iranienne, le régime iranien va bien, les soldats de la révolution sont déterminés à vaincre l'impérialisme et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des slogans. La réalité sur le terrain est tout autre. Comme je vous l'ai dit, il y a déjà presque 400 exécutions depuis le mois de janvier. Le régime est à l'agonie. Ce sont des chiffres records, jamais observés, même pendant les pires années de la dictature en Iran. Il y a eu cette base de drones de Tsahal installée à quelques kilomètres de Téhéran sans que le renseignement iranien n'y voit quoi que ce soit. Donc, nous sommes dans un échec et mat. Et très honnêtement, les Iraniens ont eu à plusieurs reprises l'occasion de désescalader. Ils ont eu l'occasion de revoir leurs alliances. Ils ont certes revu leurs relations avec l'Arabie Saoudite sous l'égide de la Chine, mais aujourd'hui, c'est une question de survie. Je pense que la nature même du régime iranien doit évoluer pour qu'il puisse être plus en accord avec la réalité du terrain et aussi par rapport à la réalité domestique de l'économie, de l'état social en Iran. Tout doit changer et on sait qu'en plus il y a aujourd'hui un problème de succession. Donc ça m'étonnerait pas de voir vraiment des attaques plus en profondeur contre l'État iranien. On a une structure politique iranienne qui est totalement nue face à un gouvernement israélien agressif, sans scrupules. Et donc, je pense que nous sommes vraiment dans une situation d'échec et mat, et les Iraniens doivent réfléchir de manière très scrupuleuse, puisqu'en plus, à Washington, le président ne veut pas une escalade, et en dépit de tout cela, c'est finalement Netanyahou qui a le dernier mot. C'est que nous avons une structure politique et des dirigeants politiques en Iran qui doivent vraiment se réinventer et comprendre que le monde a changé et que tout leur discours doit se réadapter. Voilà. Merci beaucoup, Hafid Boutaleb, spécialiste en géopolitique, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.